Déjà, c'est vrai que c'était deux matchs contre deux grosses équipes. Paris dans un premier temps, et ensuite Monaco. Mais deux matchs différents. Voilà. Contre Paris, c'était le trophée des champions. Il y avait de gros joueurs, une grosse équipe en face. Je pense qu'on a fait dans l'ensemble une belle partie. Malheureusement, on a pêché dans les 10-15 dernières minutes du match. Et contre Monaco, si je puis dire bis repetita. Je pense que dans l'ensemble, voilà, on a bien tenu. Et puis c'est vrai que dans le dernier quart d'heure, on a pêché aussi. Voilà, pour cette première journée de championnat. C'est un problème de concentration d'après toi, ces buts encaissés en fin de match? De toute façon, c'est vrai que les buts encaissés en fin de match, pour moi, c'est un problème de concentration. Voilà, c'est purement, c'est que dans les têtes. C'est que dans les têtes. Donc voilà, faut qu'on reste concentré du début jusqu'à la fin. C'est le prix à payer quand on débute la carrière. Il y a pas mal de jeunes joueurs quand même dans l'équipe. Je pense que c'est ce qu'il faut que vous arriviez à améliorer. Oui, bon, il y a des jeunes joueurs, il y a aussi des joueurs d'expérience. Donc maintenant, c'est à chacun de travailler dans les têtes, se dire que voilà, on est 1h30 sur un terrain, il faut être concentré pendant 1h30, voire un tout petit peu plus. Vous avez analysé ça justement? Pourquoi vous lâchez en début de championnat, à la limite que c'est là où vous devriez être à bloc, quoi. Ouais, pour un match comme le Trophée des Champions où c'est un match plus près? Ouais, c'est clair. Mais bon, après, je sais que demain on aura une séance de vidéo, on va revoir certaines images. Ça va nous permettre de comprendre aussi parce que c'est des problèmes de concentration. Donc en fin de match comme ça, on va revoir les images, notamment du match contre Monaco. On va voir quelles erreurs on a fait. Donc ça va nous permettre aussi de visualiser nos petites erreurs et puis de rectifier le tir pour la prochaine journée déjà contre Toulouse, samedi. Il y a deux défaites dans ce début de championnat, le Trophée des Champions. Est-ce que tu trouves que le jeu quand même s'est amélioré par rapport à l'année dernière? Honnêtement oui. Je pense que dans le jeu, il y a de bonnes choses. Voilà. Il y a de bonnes choses. Par rapport à la saison dernière, je pense que on a quand même progressé. Maintenant, voilà, c'est bien, mais ce qui est important aussi, c'est d'engranger des points, quoi. C'est la volonté de jouer vers l'avant? Oui, tout à fait. C'est demandé par le coach? Oui, c'est vrai que voilà, le jeu vers l'avant, c'est ce qui nous permet de se rapprocher des buts adverses et puis de marquer des buts. Donc on a progressé sur ça, voilà, on va encore progresser. Et puis j'espère qu'on va marquer plus de buts, parce que là c'est vrai qu'on a marqué contre Paris sur une belle action. Face à Monaco, on n'a pas su marquer. Bon, ça, on verra et on veut bien travailler. Et puis j'espère qu'on marquera beaucoup de buts. Continuons comme ça. On a déjà l'impression du résultat après la deuxième journée. Mais on est rentré dans le championnat. Il faut engranger le plus de points possible. C'est vrai que, certes, contre Monaco, bon, je pense que dans le jeu, on a fait de belles choses, mais on ne prend pas de points, quoi. On finit le match avec 0 points. Donc maintenant, voilà, c'est la compétition, le championnat a repris, il faut prendre des points. En commençant, voilà, par Toulouse, là, dès samedi. Le fait de jouer un peu plus vers l'avant, c'est quelque chose que vous avez édicté ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement en fin de saison dernière? Peut-être avec la réussite des attaquants, justement, ça vous a un petit peu plus attiré? Ouais, mais je pense que c'est vrai que la saison dernière, on a bien fini, on commençait à bien jouer vers l'avant. Alors on a trouvé certains automatismes, donc on est sur la lancée de la saison dernière. Donc maintenant, il va falloir continuer de bien bosser, de travailler certaines affinités pour trouver des enchaînements et continuer ce jeu vers l'avant et marquer des buts. Toi, d'un point de vue personnel, tu sens que tu franchis encore un cap et il y a des choses que tu veux encore améliorer, sur quoi tu axes ton... Oui. Oui, déjà, bon,
titre personnel, j'aborde les matchs un peu plus calmement. Voilà, c'est vrai que en première année, voilà, on veut montrer, on veut prouver, donc on veut tout faire à 200 à l'heure, sauf que voilà, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Ça c'est à titre personnel, voilà, faut que j'apprenne à gérer ça. Après, je sais que je peux apporter encore plus offensivement, mais d'abord mon rôle, c'est de bien défendre. Donc c'est vrai qu'on avait Benoît qui montait beaucoup, mais moi je suis latéral gauche, je suis défenseur au départ, donc je dois bien défendre. Et ensuite, je montrerai ce que je sais faire offensivement. Est-ce qu'il y a la crainte de la comparaison ? Non, parce que je pense que chaque joueur est ce qu'il est. Benoît Tremolinas, c'est Benoît Tremolinas. Moi, je suis moi. Voilà, Florian Marange, c'était Florian Marange. Voilà. Non, chacun est ce qu'il est. Moi, j'ai pas peur de cette comparaison. Je fais même pas attention à ça, honnêtement. Les coachs vous incitent à monter, quand même, de par mes qualités, quand je peux, voilà, ils me disent n'hésite pas, si tu peux, vas-y, quoi. Voilà, je pense que j'ai certaines qualités qui me permettent de monter, donc voilà, ils me disent quand tu peux, si tu te sens bien, vas-y, quoi. Tu jouais un peu avec le frein à main au début ou est-ce que tu as senti que tu abordais les matchs libérés malgré tout, malgré ces attentes et cette pression? J'aborde les matchs plus libérés déjà que la saison dernière, quand j'ai débuté. Alors après, je pense que ça va s'améliorer avec le temps de jeu. Voilà, je vais prendre confiance encore plus. Voilà, ça va se faire tout seul. Mais déjà, je sens qu'à ce niveau-là, j'ai progressé et puis voilà, je suis mieux, quoi. Et la relation technique avec Nicolas Maurice-Boulet notamment, qui est sur ton côté, ça se construit aussi? Ouais, petit à petit, aux entraînements. Petit à petit, ça vient. Déjà, par rapport à la saison dernière, voilà, il y a aussi eu une progression. Maintenant, faut se parler, faut combiner. Moi, je connais ses qualités, donc je dois jouer sur ça. Et puis après, voilà, ça va se faire tout seul. Mais il faut le travailler aussi, aux entraînements. Quand on a Benoît Tremolinas devant, c'est compliqué. Est-ce que là, tu te dis que ça peut être ta saison, comme lui avait franchi un palier en devenant titulaire, formé au club, etc. Mais c'est sûr que vous avez deux situations. Quand on a une situation où il y a Benoît Tremolinas, Florian Marange, et après éventuellement vous. Et vous vous retrouvez dans une autre situation où il n'y a plus Benoît Tremolinas, il n'y a plus Florian Marange. On pourrait se dire que la porte est ouverte, mais attention. Là, faut travailler. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher, qu'il faut bosser. Bien sûr, avant, il faut bosser, il faut s'accrocher aussi. Ça, c'est indéniable. Mais faut pas croire que tout est acquis. Non. C'est maintenant qu'il faut travailler, il faut s'accrocher. Et à partir de là, oui, ça peut être ma saison. Si je fais les choses sérieusement, oui, ça pourrait être ma saison. D'autant qu'il y a Lucas Orban qui est arrivé, qui est une vraie concurrence. Voilà, qui peut jouer au poste de latéral gauche. Donc à moi de faire les choses bien, à moi de faire les choses correctement. Et puis voilà, comme j'ai dit, là, à ce moment-là, ça sera ma saison. La notion de derby, Maxime, ça veut dire quoi pour toi quand on dit voilà, samedi c'est le derby de la Garonne. De la Garonne. C'est vrai qu'aujourd'hui dans les groupes professionnels, il y a de moins en moins de joueurs originaires des clubs. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Derby, oui, voilà, c'est derby de la Garonne, c'est une petite rivalité. Bon, surtout qu'on connaît, moi je connais certains Toulousains, voilà, c'est toujours bien de gagner un derby, parce qu'après ça chambre par derrière. Donc non, mais de toute façon tous les matchs il faut les gagner, mais c'est vrai que les derbys, voilà, c'est une saveur un peu plus particulière. Mais bon, c'est un match à gagner, comme tous les autres. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans la catégorie de jeunes? Tu disais, voilà, je connais un certain nombre de Toulousains, ça s'est fait au fur et à mesure des années, au centre de formation, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, avec les sélections jeunes, et puis oui, les rencontres en jeunes, Bordeaux, Toulouse, Bordeaux, ouais, voilà quoi. Donc il existe encore ce derby? C'est Oui. une réalité? Oui.
Et avec qui tu as des affinités à Toulouse? À Toulouse, c'est des jeunes joueurs. Qui jouent actuellement Oui, bon, il y a Adrien Régatin que j'ai pu croiser en CFA 2 à l'époque. Il y en a d'autres. Il y a le Ben Yedder que j'ai joué aussi. J'ai joué contre lui donc en CFA 2. Il y en a d'autres. Il y a Yannick, j'oublie son nom de famille, donc qui j'ai joué, qui était en sélection jeune aussi. Donc voilà. Le fait qu'il joue avec 3 défenseurs centraux, donc de latéraux vraiment assez hauts, est-ce que pour toi ça va changer quelque chose dans l'approche du match? Parce que tu auras peut-être plus de boulot, plus de monde sur ton côté. Comment ça peut changer quelque chose? Ben, ça de toute façon, on verra ça au moment de la vidéo. Voilà, le coach va nous expliquer un peu leur système, il va nous donner les consignes, puis je tâcherai de respecter la consigne, et puis ensuite, s'il y a des brèches qui se créent, voilà, je m'engouffrerai, si possible. Oui, parce que vous avez joué à 3, mais vous avez peu joué contre des équipes qui jouent... Ouais, dans ce système à 3 défenseurs, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, de toute façon, on verra, on va en parler avec le staff, ils nous expliqueront. Vous allez voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait. Tout à fait.